Bonjour frères et sœurs et bienvenue à la fête des expiations. C'est un jour spécial aujourd'hui, bien sûr, parce que nous ne mangeons pas et que nous ne buvons pas. Je dois préciser que nous avons enregistré le message d'aujourd'hui quelques semaines auparavant pour être capable de les acheminer à toutes nos églises à travers le monde. Alors, le jour des expiations est un jour tout à fait spécial. Et mes enfants ont été un peu surpris d'apprendre ça, je leur explique. Mais vous savez, un jour comme aujourd'hui, il nous faut nous arrêter et voir la signification de ce jour-là. Bien sûr, ce n'est pas agréable de jeûner physiquement, sans manger et sans boire, mais en même temps, c'est un outil majeur. Malgré l'inconfort physique, c'est un renforcement spirituel. Et lorsque je l'explique à mes fils, ils en sont enthousiasmés. Je me rappelle lorsque Dieu m'a appelé à son Église et lorsque j'ai découvert la vérité biblique, une des brochures de l'Église qui m'a fasciné, ça a été celui intitulé Jours fériés païens ou jours divins consacrés, lesquels choisir. Pour moi, ça m'a fasciné de découvrir ces jours-là qui sont décrits dans la Bible comme étant les fêtes décrétées par Dieu. Et ce n'est pas les fêtes qu'on voit célébrées dans la société autour de nous. Elles sont là dans la parole de Dieu et elles ont une signification réelle, profonde. Et dans mon cas, je n'avais jamais entendu parler de ces fêtes-là. Et de le découvrir, ça a été enthousiasmant pour moi. Et c'était puissant. Et parmi tous les jours de fête que Dieu a décrétés, la fête des expiations m'a particulièrement fasciné et frappé. Et c'est vital pour nous de comprendre la signification de cette fête-là. Et il nous faut comprendre ce que ça représente et pourquoi nous jeûnons aujourd'hui. Alors, dans le sermon, aujourd'hui, je veux brièvement revoir ce jour des expiations, revoir dans l'Ancien Testament certaines parties de cette cérémonie qui avait lieu à ce moment-là et de voir quelle signification avaient les symboles utilisés. Et nous allons également examiner certaines leçons que nous pouvons tirer de l'étude de ce jour saint de Dieu. Et vous savez, chacune des fêtes est remplie d'une signification profonde et chaque année, nous devons revoir ces fêtes-là, y méditer et les approfondir. Alors aujourd'hui, nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas, donc nous avons du temps supplémentaire, pour ainsi dire, pour y réfléchir davantage. Allons à Lévitique, s'il vous plaît, le chapitre 23. Là se trouve la description des fêtes de Dieu. Nous allons lire concernant la fête des expiations à partir du verset 26 ici. Lévitique 23 et le verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, donc les membres de l'Église doivent se réunir, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là, c'est-à-dire qui ne jeûnera pas, sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle, voyez-vous, pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Alors, voilà une belle introduction à cette fête. C'est un jour de repos, on ne travaille pas, et en plus, on jeûne. Alors, nous jeûnons devant Dieu. Et nous pouvons voir dans la Bible, lorsqu'il est question d'humilier notre âme, ça veut dire de ne pas prendre de nourriture ni d'eau. C'est ça, un jeûne, selon la Bible. Et ce jeûne nous sert à nous approcher de Dieu. Lorsqu'on jeûne, on dit à Dieu, « Je comprends que je ne suis rien et que tout me vient de toi et que si je ne mange pas ou que si je ne bois pas pendant un certain temps, je vais mourir. Dieu, tu es plus important que la nourriture et le breuvage. » Et lorsque nous jeûnons une journée comme ça, c'est que nous reconnaissons devant Dieu qu'il a priorité sur toute chose
dans nos vies, y compris la nourriture et le breuvage. Alors, au jour des expiations, nous jeûnons pour nous approcher de Dieu. Et c'est un jour de repos. Le mot expiation, en anglais, c'est atonement. Ça décrit davantage le sens originel du mot qui veut dire devenir un. Et ça représente le moment où l'humanité, dans son ensemble, pourra avoir vraiment un rapport direct avec Dieu, parce que Satan sera éliminé à ce moment-là. Et ce sera le début du règne du Christ sur la terre, où l'ensemble de l'humanité pourra être uni à son Créateur. Allons à Lévitique chapitre 16, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 16, et nous allons commencer au verset 2. Nous avons des détails ici concernant ce qui se passait à la fête des expiations sous l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament. Ça semble bizarre. Je me rappelle les premières fois que j'ai lu ces choses-là. Ça m'a vraiment surpris. Je trouvais très curieuse les choses que Dieu avait décrétées comme devant être faites à ce moment-là par son peuple. Quand j'ai lu pour les premières fois Lévitique 16, je me disais, qu'est-ce qui se passait ces jours-là? Alors, voyons-le ensemble. Lévitique 16, verset 2. On voit que c'est, dans ce chapitre-là, la description de la fête des expiations et ce qu'on y faisait ce jour-là à l'époque de l'ancienne Israël. Donc, verset 2, l'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Et par après, il parle de la préparation spéciale qu'Aaron devait faire. C'est un jour unique dans le cycle annuel des fêtes données à Israël. Et c'était le seul jour de l'année où le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints. Si le souverain sacrificateur était entré dans le Saint des Saints à une autre occasion que ce jour-là spécifique, il serait mort. Dieu avait donné cette prescription. Alors, il y avait beaucoup de préparations qu'Aaron devait faire à ce moment-là. Allons au verset 7, nous allons voir ici, « Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. » Laissez-moi préciser quelque chose ici. Dans certaines versions, comme la version anglaise, Azazel ici est traduit par bouc émissaire. Ce n'est pas une traduction exacte, ce n'est pas une version exacte du sens hébreu du mot. Azazel est plus exact. Le sens du mot semble s'être perdu dans l'histoire. Si vous regardez certaines cultures au Moyen-Orient, ce nom-là est associé à des démons. Et ça représente effectivement le démon ou Satan, le diable. On n'a pas besoin, bien sûr, d'être des spécialistes dans l'hébreu pour comprendre ces choses-là. Nous pouvons faire des recherches simples et le comprendre. Mais c'est très clair aussi que s'il y a un bouc qui était pour l'Éternel, l'autre bouc n'était donc pas pour l'Éternel. Alors, indépendamment de ce que Azazel veut dire, on voit que c'est celui qui n'était pas consacré à l'Éternel. Donc, c'était le contraire. Continuons à lire. Allons maintenant au verset 8 encore. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc, sur le bouc qui n'était pas pour l'Éternel. Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Après ça, ça parle de ce qu'on faisait avec le sang du premier bouc qui était offert en expiation et qui avait été désigné
par le sort comme appartenant à l'Éternel. Voyons ce qui arrivait à l'autre bouc maintenant, verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire, le premier, pour le peuple. Alors c'était le bouc mis à part pour l'Éternel. Donc Aaron devait égorger le bouc comme expiation et il emportera le sang au-delà du voile. Et il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Alors, avec le sang de ce premier bouc, il fait l'expiation pour les fautes. Alors, le premier bouc était tué comme une victime d'expiation pour les fautes. Maintenant, qu'en est-il du deuxième bouc, du second bouc? Verset 20 du même chapitre. Lorsqu'Aaron aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Ici, il ne s'agit pas donc du bouc pour l'Éternel. Ce n'est pas le bouc qui devait être offert et qui avait été offert comme expiation pour les péchés. Verset 21, Aaron posera ses 2 mains sur la tête de ce bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Et par après, on mentionne d'autres opérations qui devaient être faites par la suite. Voilà une cérémonie intéressante. Alors, donc, il y avait donc un premier bouc qui était pour l'Éternel. Le souverain sacrificateur avait demandé à Dieu de désigner qui était le premier bouc pour lui. Et celui-ci était offert en sacrifice pour le péché. Et le second bouc sur lequel Dieu avait désigné le sort, on mettait sur sa tête tous les péchés et on chassait ce bouc-là dans le désert. Il était chassé au désert, donc après que le souverain sacrificateur avait placé sur sa tête tous les péchés d'Israël. Voilà la description de ce qui se passait. C'était une cérémonie unique que Dieu avait décrétée. Mais comme on sait, dans la Bible, c'est écrit, ces choses-là ont été écrites pour notre enseignement et pour notre exhortation. Qu'est-ce que Dieu nous montre à travers cette cérémonie des 2 boucs? Aujourd'hui, c'est le jour des expiations. Il y a quelques jours, vous avez observé la fête des trompettes. Et d'ici quelques jours, nous allons nous diriger vers le lieu de la fête des tabernacles. Qu'est-ce que la fête des trompettes représente? Elle représente le retour glorieux du Christ. Auparavant, il y aurait eu toutes les plaies et tous les malheurs qui se seront abattus sur la terre pour éveiller les êtres humains. Et voilà qu'au jour des trompettes, le Christ revient dans la gloire et que ceux qui lui ont appartenu au cours de l'histoire et ses saints sont ressuscités, ramenés à la vie. Et ceux qui sont encore en vie à ce moment-là sont transformés en un instant. Et ça, c'est la fête des trompettes. Et vous savez que la fête des tabernacles, ensuite, représente le règne millénaire merveilleux du Christ lorsque la famille de Dieu va régner sur la terre et que la terre va profiter de la paix, de la justice, alors que Jésus-Christ, Dieu lui-même, sera sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, il y a eu la fête des trompettes et bientôt la fête des tabernacles qui arrive. Et entre les deux, il y a la fête des expiations. Il y a un événement futur qui va se passer tout de suite après le retour du Christ, c'est-à-dire après la réalisation de la fête des trompettes. Il y a un événement qui va se passer juste avant l'introduction du règne millénaire du Christ. Et la signification de cet événement-là se trouve dans la fête des expiations et c'est phénoménal. Allez à Apocalypse, le chapitre 20, s'il vous plaît. Apocalypse, le chapitre 20.
Apocalypse 20, le verset 1. Rappelez-vous que nous avons eu, concernant la fête des trompettes, nous avons eu plusieurs plaies, nous avons eu des choses horribles qui se sont abattues sur la terre pour briser la volonté endurcie des êtres humains, l'endurcissement de cœur des êtres humains. Et au moment de la fête des trompettes, ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui sont encore vivants sont ressuscités et transformés pour prendre la direction du monde. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après ça? C'est la fête des expiations, Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, et c'est défini de qui il s'agit, le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Lier Satan pour 1000 ans. Cet être mauvais et méchant, qui est décrit comme l'adversaire de Dieu, sera empêché de nuire pendant 1000 ans. Il sera chassé de la terre pendant 1000 ans. Verset 3. L'ange puissant jeta Satan dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et si on continue au verset 4, on voit que c'est à ce moment-là que des trônes sont donnés au sein de Dieu et on leur donne le pouvoir de régner sur la terre sous le Christ pendant 1000 ans. Et c'est seulement le début du reste de l'histoire, si vous voulez. Comparez Lévitique, qu'on vient de voir, et Apocalypse 20. Rappelez-vous, il y avait un bouc qui n'était pas pour l'Éternel, un bouc qui était le contraire, quelque chose d'autre, un adversaire de Dieu. Et tous les péchés étaient placés sur sa tête. Et ce bouc-là était chassé de la congrégation d'Israël à ce moment-là. Il était enlevé du milieu d'Israël, comme Satan sera enlevé du milieu du monde après le retour de Christ, au moment de la réalisation de la fête des expiations. Alors, on en voit ici la description à Apocalypse chapitre 20, 1 à 3. Et l'homme qui chassait Azazel dans le désert était symbolique de l'ange ici qui va chasser Satan de la terre à ce moment-là. Satan qui diffusait ses attitudes affreuses et horribles de haine, de violence sur toute la terre et de mensonges. Il sera chassé et empêché de nuire à l'humanité désormais. Les premières fois que j'ai lu ça, ça m'a frappé, ça m'a enthousiasmé. Vous savez, Satan a un rôle qu'il a joué. Il a amené les nations à pécher, comme il a amené Adam et Ève à pécher aussi. Mais ça ne veut pas dire que les êtres humains n'ont pas leur part de responsabilité. Satan est responsable en quelque façon de nos fautes. Et Dieu tient responsable chacun de ceux qui pêchent et qui transgressent ses lois. Et il tient Satan responsable pour sa part. Vous savez, si une dame s'habille de façon trop provocante, pour quelque événement que ce soit, qu'elle veut attirer les regards sur elle et attirer la convoitise, et que des jeunes hommes qui la regardent, justement, se mettent à convoiter et se mettent à désirer cette femme-là dans leur cœur, ils pêchent à ce moment-là. Alors, je décris un peu comment ça peut se produire. Quelqu'un qui cause une faute et quelqu'un qui devient fautif, il y a péché des deux côtés. Alors, il y a péché des deux côtés et chacun est responsable. La jeune femme qui s'habille de façon provocante et l'homme qui la regarde avec des yeux de convoitise. Dieu regarde l'ensemble de la situation et rend responsable chacun pour sa part de mal. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il ne faut pas être une pierre d'achoppement pour personne en quoi que ce soit. Il ne faut pas amener les autres à pécher, parce qu'à ce moment-là, on agit un peu comme Satan, si vous voulez. Et c'est mauvais. Nous devons considérer les choses que nous faisons. Allons
dans Marc, le chapitre 9, s'il vous plaît. Marc, chapitre 9, et on va aller au verset 42. Il faut réfléchir à ce que nous faisons et à ce que nous disons, vous savez. Jésus avertit que si on amène un de ses petits à tomber, ce serait mieux pour cette personne-là d'avoir une grosse meule autour du cou et d'être jeté dans la mer, comme c'est marqué au verset 42 ici. Voilà quelque chose qui donne à réfléchir. Si on met des pierres d'achoppement devant les autres autour de nous, devant nos frères et nos sœurs, et que quelqu'un tombe et pêche, bien sûr, ils en sont responsables, ce sont leurs choix. Mais nous avons une responsabilité aussi, parce que dans un cas comme celui-là, nous aurions créé, amené la situation où la personne a péché. Et nous avons la responsabilité. Et à travers le Christ ici, Dieu dit qu'il y aura un moment où on devra rendre compte de ces choses-là. Et le jour des expiations, c'est la réalisation ultime de ça. L'humanité souffre affreusement de toutes les fautes que nous avons faites au cours de l'histoire, bien sûr. Mais, d'autre part, Dieu est juste et Dieu ne permettra pas que Satan s'en sorte sans punition. Satan devra rendre compte et il devra subir le résultat de ses œuvres et du rôle mauvais qu'il a joué dans l'histoire de l'humanité en tordant la vérité, en créant un christianisme de contrefaçon, de toutes sortes de façons, et en cachant la splendeur de la vérité de Dieu. Satan est responsable de ce qu'il a fait, et la fête des expiations nous montre la justice de Dieu, parce que Satan recevra ce qui lui est dû à ce moment-là. Et Satan sera éliminé pendant 1000 ans. J'espère que nous apprécions cette connaissance que Dieu nous donne. La connaissance de ce jour extraordinaire, de comprendre le plan de Dieu. Ce ne sont pas simplement des symboles. Ces symboles que Dieu avait donnés dans l'Ancien Testament, c'était des signes de ce qui allait se produire. Il ne faut pas se lasser d'entendre ces choses-là d'une année à l'autre. Et il ne faut pas se dire « Ah, j'aimerais entendre quelque chose de nouveau concernant les fêtes de Dieu. » Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de nouveau qui pourrait me faire plaisir à entendre? Non, pas du tout. La vérité de Dieu, elle est profonde, elle est réelle, elle reste la même de toute éternité. Dieu a mis en place un cycle de fêtes annuelles, de 7 fêtes annuelles que nous revivons chaque année, justement pour en apprendre davantage, pour les approfondir davantage et pour les apprécier davantage. Et je sais que le jour des expiations, c'est un peu plus difficile parce qu'on jeûne, bien sûr, mais en même temps, il y a une valeur à ce jour-là extraordinaire parce que nous nous renforçons spirituellement, que nous nous approchons de Dieu et que nous apprenons la grandeur de son plan. Vous savez, le millénium de Dieu, le règne de Dieu sur la terre ne commencera pas et ne pourra pas commencer tant que Satan ne sera pas éliminé. J'espère que vous appréciez cette réalité-là. Maintenant, dans le reste du message que je vous donne aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques leçons qu'on peut apprendre de la fête des expiations. Vous savez, une chose très appréciable que j'ai faite dans le passé concernant les fêtes de Dieu, ça a été de reviser chaque année le sens des fêtes de Dieu. Et en plus de ça, de mettre par écrit les leçons que j'ai apprises cette année-là, par exemple, concernant telle ou telle fête de Dieu, et de revenir sur ces écrits-là personnels l'année d'ensuite, et de voir ce que j'apprenais cette année-là, et de voir de quelle façon Dieu me donnait de progresser. Des petites choses nouvelles que j'avais apprises au cours des années, je les ajoutais à mon cahier de compréhension. Et ça m'a aidé énormément, et même de reviser ces choses-là lorsque telle ou telle fête arrivait. Et je réalisais chaque fois que Dieu me donnait des occasions nouvelles d'apprendre des détails ou des facettes nouveaux de son plan merveilleux et si profond. Alors, ça, c'est important. J'espère que vous méditez sur ces choses-là, sur la signification de ce jour. Et j'aimerais regarder 3 leçons que nous pouvons tirer de ces 2 boucs. Alors, le titre de mon sujet, si vous voulez, c'est 3 leçons que nous pouvons tirer des 2 boucs,
ou bien 2 boucs, 3 leçons. Et ce sont des choses profondes que nous pouvons examiner et apprendre. Alors, 2 boucs, 3 leçons. La première leçon que j'aimerais regarder avec vous, c'est le fait qu'il n'y a seulement que 2 boucs. Il n'y a pas de 3e bouc. Il n'y a pas de 3e bouc. Le jour des expiations, il y a un bouc pour l'Éternel et il y a un bouc pour Azazel. Vous savez, il n'y a pas un autre bouc au milieu qui est 50% pour Dieu et 50% pour Azazel, ou qui est 80% pour Dieu et 30% pour Satan. Non, il y a seulement 2 boucs le jour des expiations. C'est impossible d'en trouver un autre. Allons à Romains chapitre 6, s'il vous plaît, et nous allons commencer au verset 16, Romains 6 et le verset 16. Alors ici, nous lisons, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité dans le passé. Ainsi, maintenant que vous êtes membre de l'Église, maintenant que vous êtes appelés par Dieu, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, c'est-à-dire pour but, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un ou l'autre avec Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de compromis, autrement dit. Considérez ce qui est arrivé dans le Jardin d'Éden. Dieu n'a pas dit, voici l'arbre de vie que vous pouvez manger les fruits de cet arbre. Et voici l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas des fruits de cet arbre, absolument pas. Mais voici, il y a un 3e arbre ici au milieu. Vous pouvez en manger un petit peu. Vous allez vous sentir un petit peu coupable, mais bon, ce n'est pas si grave. Non, Dieu ne leur a pas donné une autre possibilité. Dieu a donné un choix entre 2 choses. Entre l'arbre de vie, la vie éternelle, et l'arbre de la mort, pour ainsi dire. Choisir pour eux-mêmes ce qui était bon ou pas bon, ou juste ou injuste. Le Christ a dit, il y a 2 sentiers, un sentier étroit et un sentier large. Et on ne peut pas avoir un pied dans un et un pied dans l'autre. Dieu n'est pas un Dieu de compromis lorsqu'il est question de sa voie. Il veut que vous soyez totalement engagés à vivre selon ses voies. Il n'y a pas de 3e voie. Il n'y a pas de 3e voie. Il n'y a pas de 3e bouc. Allons à Exode, s'il vous plaît, le chapitre 10. Exode, chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 24 ici. La première fois que j'ai lu cette phrase-là, ça m'a vraiment surpris. Et j'ai aimé la façon dont c'est écrit ici. Alors, Exode, chapitre 10, et le verset 24. Et je lis ce passage-là souvent. Alors ici, c'est le contexte où Moïse et Pharaon se parlent régulièrement. Moïse dit, on doit aller adorer Dieu dans le désert. Pharaon dit non. Et après ça, Pharaon dit, bon, vous pouvez y aller, mais laissez telle chose ici, laissez vos animaux, laissez vos enfants, et là, je vous laisserai aller. Ce sera un bon arrangement. Alors, il y a eu plusieurs discussions dans ce sens-là entre Pharaon et Moïse.
Et on arrive ici au verset 24 d'Exode chapitre 10. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, et il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle ici en Égypte, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » L'Éternel endurcit bien sûr le cœur de Pharaon. Et ils n'ont pas pu partir à ce moment-là. Mais regardez ce que Moïse leur a dit. « Il n'y a pas un ongle de nous-mêmes ou de nos troupeaux qui va rester en Égypte. Nous partons totalement, entièrement, nous quittons totalement l'Égypte. » S'il y avait une écusson pour le nom de ma famille, j'aimerais ça mettre cette petite phrase-là dessus. Ne pas laisser un ongle en arrière. Alors, Moïse n'a pas fait aucun compromis avec Pharaon, avec l'adversaire. Pharaon représentait Satan, pour ainsi dire. Et Moïse lui dit ici, nous partons totalement d'ici. Il nous faut être honnête avec nous-mêmes. Et si nous voulons vivre vraiment une vie chrétienne, nous ne devons rien garder de ce monde-là. Nous ne devons faire aucun compromis avec Pharaon ou avec Satan. Si Pharaon vous disait, laissez simplement un agneau derrière, ou laissez simplement un ongle derrière, peut-être vous seriez porté à dire humainement, oui, ben, ça ne changera pas grand-chose, je vais laisser un agneau en arrière. Je vais faire ce petit compromis-là, et après, je vais pouvoir aller obéir à Dieu. Que ce soit pour le sabbat, ou que ce soit pour le mariage, ou que ce soit dans vos rapports avec les autres, si vous faites des petits compromis pour que ça aille mieux, vous n'êtes pas totalement à Dieu. Pour être chrétien, il faut être totalement à Dieu. Alors, il ne faut pas faire de compromis, même les petits compromis, pour faire valoir nos points ou obtenir ce qu'on veut avoir. Et même si à nos yeux, ça semble anodin. Oh, c'est simplement un petit commentaire tout petit. Bien sûr, on fait tous des lapsus et on a des faiblesses et on doit changer de ces choses-là. Mais on ne peut pas se faire croire qu'on peut avoir simplement une petite satisfaction personnelle, même si c'est transgresser la loi de Dieu pour une fois ou pour 2 fois. Non. Pas un ongle. Pas de compromis avec la volonté de Dieu ou avec la voie divine. Aucun compromis avec Satan, le diable. Il y avait seulement 2 boucs le jour des expiations. Un bouc pour l'Éternel et l'autre bouc, le bouc pour Satan. Vous pouvez essayer de toutes vos forces. Vous ne pouvez pas trouver un 3e bouc ou une 3e voie. Ce que nous disons, notre façon de nous comporter, on doit toujours en cela se rappeler que nous sommes les ambassadeurs de Christ, que nous sommes le peuple de Dieu et nous devons marcher de cette façon-là. Et nous devons toujours suivre la voie de Dieu, quelle qu'elle soit. C'est ce que nous devons désirer. Non pas faire des compromis. Parce que dans la vérité, il n'y a pas de compromis. Et dans la fête des expiations, il n'y a pas de 3e bouc. Voilà la première leçon que je voulais exprimer en ce jour des expiations. Il n'y a pas de 3e bouc ou de 3e voie. La deuxième leçon que je veux regarder avec vous, allez à 1 Jean chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean le chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 15. Ce que je veux dire ici, c'est que le bouc qui n'était pas pour l'Éternel, qui était pour Satan, était chassé au désert. Il n'était plus présent à partir de ce moment-là parmi la nation d'Israël. 1 Jean chapitre 2 et le verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »
le monde va passer totalement. Cette société autour de nous, tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme et qui n'a rien à voir avec Dieu, sera totalement éliminé. Parce que ce n'est pas la façon de Dieu de fonctionner. Tout cela sera totalement éliminé. Et allez au chapitre 3 de 1 Jean chapitre 3 et le verset 8, juste une page plus loin. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche depuis le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ va totalement éliminer cette société et ses fausses valeurs qui sont les œuvres du diable. Tout ce qui appartient à Satan, qui est selon la mentalité de Satan, sera totalement détruit. Et écoutez, c'est pour ça qu'il est venu, c'est ce qu'il est marqué ici. Quand tout sera terminé, tout ce qui reflète le caractère, la nature et la justice de Dieu sera établi sur la terre et va remplacer tout ce qui est de Satan actuellement sur cette terre. Allez à Ésaïe, le chapitre 11, s'il vous plaît. C'est un passage que vous connaissez très bien. Il y a un aspect que j'aimerais souligner ici, Ésaïe, chapitre 11, et on va commencer au verset 9 ici. Ça parle du monde à venir, justement de cette société qui sera totalement transformée par rapport à ce que nous vivons et ce que nous voyons autour de nous actuellement. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Ce monde sera totalement saturé par la connaissance de Dieu après le retour de Christ et après l'élimination de Satan. La société entière, la terre entière sera saturée par la connaissance de Dieu, par ses voies, par sa mentalité, par sa culture. À quel point l'eau couvre-t-elle le fond de la mer? C'est totalement, par définition. Il n'y a rien d'autre. L'eau couvre totalement la mer. C'est comme ça que ce sera sur la terre après que le Christ sera revenu. La mentalité de Dieu sera sur la terre au complet. Le deuxième bouc sera chassé totalement et avec lui, sa mentalité, ses façons de faire et ainsi de suite. Allez un peu avant dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. On lit ici un passage extraordinaire. Imaginez-vous quand les nations vont dire ce qui est écrit ici, et ça va arriver. Les nations de ce monde, après le retour de Christ, une fois que Satan sera éliminé, vont dire la même chose. Et pourtant, ce sera des gens qui auront vécu des choses terribles, des gens qui se seront entretués auparavant, qui se seront haïs. Et ils vont venir ensemble, comme on voit ici, et ils vont prononcer des phrases semblables à celle-ci. Ésaïe chapitre 2 et le verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront, c'est-à-dire le gouvernement divin régnera sur toute la terre. Des peuples, regardez, s'y rendront en foule et diront, voici ce qu'ils diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Extraordinaire! Il sera le juge des nations, le Christ, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des joyaux et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ce sera terminé, la guerre, sur toute la face de la terre. Est-ce que vous pouvez imaginer une réalité aussi merveilleuse? Et c'est ce que Dieu promet qui va se produire. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vu un documentaire. C'est une mini-série, en fait, pour la télévision. C'est présenté sur la télévision palestinienne. C'est un genre de spectacle pour les enfants avec des marionnettes, un peu le genre de rue Sésame qu'on voit ici en Amérique, mais ça s'adresse aux enfants palestiniens. Mais
ce qui est présenté là-dedans, c'est quelque chose d'assez terrible et qui est totalement différent de ce qu'on voit ici. Il y aura un changement dans le cœur des êtres humains. On voit une petite bonne femme à ce moment-là qui élève le poing en l'air et qui déclare « Je veux être une victime, je veux verser mon sang dans les rues de Jérusalem pour détruire Israël. » C'est terrible. On peut voir la haine à ce moment-là qu'il y a dans le cœur des hommes, et c'est vrai pour d'autres nations aussi. Alors, ces mêmes gens-là vont faire le commentaire que je viens de dire ici. « Venez, montons, il y a la montagne de l'Éternel afin qu'il nous enseigne. » C'est « Vois. » Et nous, les Américains, nous allons devoir changer beaucoup aussi. Nous, les Américains, nous sommes égoïstes, nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous aimons à déterminer ce qui est bien et ce qui est bon, non seulement pour nous, mais pour les autres. Ça, c'est l'esprit des Américains, ça fait partie de notre culture et de notre ADN, pour ainsi dire. Et nous allons devoir changer ça, parce que c'est mauvais, c'est faux. Il y aura la tribulation qui va s'abattre sur nos nations, bien sûr, et qui vont changer la mentalité des gens, qui vont préparer le terrain à ça aussi. Et une fois que la tribulation sera passée, une fois que le Christ sera revenu et que les Américains réaliseront aussi leur erreur, ils vont dire « Je ne veux plus avoir les choses à ma façon et voir les choses à ma façon et chercher ma volonté. Je veux connaître les voies de Dieu. » Même si il faut pour cela que je rejette les choses auxquelles je tenais le plus et qui me rendaient orgueilleux et ainsi de suite, je veux tout mettre ça de côté et je veux aller vers Dieu et apprendre ses voies. C'est ça ce qui va se passer. Ce sera une culture tout à fait différente. Et ce ne serait pas possible sur la face de la terre si Satan était encore là et qu'il continuait à diffuser ses messages de confusion, de méchanceté, et s'il continuait à transmettre aux êtres humains des idées de meurtre, de violence, de mensonges et ainsi de suite. Non, il faut que Satan soit éliminé pour le bien de tous. Allons maintenant à Matthieu, le chapitre 15, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 12 ici. Ici, il y a une déclaration qui donne à réfléchir beaucoup. Et ça me rend conscient du fait que je dois être prêt et de ce que je dois être et que je dois changer. Alors, ici, le Christ a critiqué l'attitude de ceux qui étaient justes à leurs propres yeux, des pharisiens entre autres. Alors, verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues, donc des paroles que tu avais dites? » Oui, ils étaient offensés. Jésus-Christ leur parlait avec force à ce moment-là. Il y a un temps où il nous faut parler fortement aux gens. Et le Christ l'a fait à ce moment-là. Et les disciples du Christ étaient un peu inquiets par rapport à ça. Il savait qu'il les avait offensés. Il a précisé ensuite, il répondit, verset 13, « Toute plante, et voici le principe, que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Nous avons l'obligation d'examiner notre vie et de voir ce qui y pousse. Est-ce que ce sont des plantes que Dieu a mis dans ma vie et que je dois nourrir et aider à grandir? Est-ce qu'il y a dans ma vie des plantes que Dieu n'a pas plantées? Des plantes auxquelles moi je tiens et qui appartiennent à Azazel, qui appartiennent à Satan? Il y a seulement deux semeurs, pour ainsi dire. Il y a Dieu et il y a Satan. Et cette phrase-là donne à réfléchir, donne froid dans le dos, littéralement. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Dans le monde, c'est le monde de Satan. Système éducatif, système financier, système quoi que vous voulez, ne représente pas Dieu. Et ce sera éliminé totalement. Les hommes, au cours des 6000 années qui leur ont été données, ont bâti tous ces systèmes, système d'éducation, système économique et ainsi de suite, systèmes politiques qui sont contraires aux voies de Dieu. Allons à Lévitique, s'il vous plaît, le chapitre 16, où nous étions tout à l'heure. Lévitique, chapitre 16.
Et ici, je vais faire quelque chose de plus particulier. Je vais vous lire le premier verset à partir de Lévitique 16. Et le premier verset que je vais vous lire, c'est le verset 7. Et le verset 8, je vais vous lire un verset fictif, c'est-à-dire un verset que j'ai moi-même inventé et qui n'est pas du tout biblique et qui va m'aider à expliquer le point que je veux établir ici. Alors, Lévitique 16 et le verset 7, donc, comme je vous mentionnais. Alors, ici, il parle d'Aaron qui avait un travail spécial à faire. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Bon. Et Aaron examinera, verset 8, spécifiquement les deux boucs, derrière les oreilles, dans les narines, examinant leur fourrure. Et Aaron déterminera avec soin quel bouc sera pour l'Éternel et quel bouc sera pour Satan ou pour Azazel. Vous savez très bien que votre Bible ne dit pas ça. Ce n'est pas Aaron qui a choisi les deux boucs et qui a mis la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au sort pour que Dieu leur montre quel bouc était pour Dieu et quel bouc était pour Satan. C'est Dieu seul qui devait choisir quel bouc était quel bouc. L'homme a un esprit extraordinaire. Nous pouvons raisonner, nous pouvons nous justifier, mais quand il est question de la justice de Dieu et de la vérité biblique et de la réalité de Dieu, quelles sont les voies et quelle est la vérité de Dieu, qu'est-ce que nous devrons faire, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce qu'est le péché, quelle est précisément la voie que nous devons suivre, c'est Dieu qui doit nous indiquer de quoi il s'agit. C'est Dieu qui doit choisir les boucs. C'est Dieu qui doit nous montrer, autrement dit, la voie à suivre. Allons, s'il vous plaît, à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Et nous allons commencer à lire au verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 12. Mais j'agis, et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera selon leurs œuvres. Satan peut séduire. Satan peut séduire. Et c'est une erreur de penser que nous sommes immunisés contre ça, même si nous sommes dans l'Église depuis longtemps. Si nous ne sommes pas en directe relation avec la mentalité de Dieu, si nous ne nourrissons pas régulièrement de la parole de Dieu et que nous ne nous efforçons pas avec son aide de marcher dans ses voies, nous sommes en danger. Il est marqué dans Genèse chapitre 3 et le verset 1, pas besoin de vous y rapporter, vous pourrez aller voir. Je vais vous citer simplement cette petite phrase sur laquelle je veux attirer votre attention pour vous montrer que Satan est très puissant. C'est Dieu qui déclare à quel point Satan est puissant. Genèse 3 et le verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. » Et après, Dieu décrit la séduction que Satan a utilisée pour tromper Ève. Alors, le serpent était le plus rusé ou le plus subtil de tous les animaux. Et ça décrit que Satan est subtil et puissant. Satan n'arrive pas en disant « Voici, je suis un faux apôtre et j'ai toutes sortes de faussetés à vous enseigner et je veux que vous croyiez ces faussetés parce que j'aimerais ça vous éloigner de la vérité de Dieu. » Ça serait merveilleux si Satan agissait comme ceci parce qu'on le reconnaîtrait au premier coup d'œil. Non, pas du tout. Et il y a beaucoup d'idées bizarres qui circulent sur Internet en particulier. Et vous savez, sur Internet, tous les êtres humains, qui que ce soit, peut publier quoi que ce soit, les idées les plus bizarres.
et les idées tordues les plus horribles, les plus grandes faussetés, et chacun peut commencer sa propre Église. Écoutez, combien d'églises de Dieu existent maintenant? Et ils proclament tous leurs différences sur Internet. Pour moi, Internet, ça représente vraiment très bien ce que c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des choses vraies et il y a des choses fausses. Et il y a un immense mélange de tout ça. Vous savez, il y a des idées qui sont grossièrement fausses, de toute évidence, mais ce qui est le plus dangereux, ce sont les idées présentées de façon très subtile. Il y a des choses qui semblent bonnes, comme le fruit aux yeux de Ève dans le jardin d'Éden. Et vous savez, les gens se laissent prendre par ces choses-là et se laissent attirer par des idées étranges et bizarres et disent, ouais, c'est peut-être un certain bon sens. Vous savez, Satan est subtil et tout ce qu'il veut, c'est d'avoir simplement un tout petit espace dans votre esprit pour semer le doute. Il est là à côté et il a une tige de métal et dès qu'il voit une fissure dans la fondation, il pénètre avec son morceau de métal pour ouvrir la fissure. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut demander à Dieu de discerner entre les deux boucs. Dieu, donne-moi le discernement dont j'ai besoin et ça peut venir seulement de toi. Je veux que mon esprit soit en harmonie avec toi. Je veux être capable de discerner la vérité et de m'y attacher, de ne pas me laisser séduire par les choses subtiles autour. Montre-moi clairement et totalement quel est le bouc qui t'est destiné et que je suive les directives qui me sont données dans la Bible. Allons maintenant à Proverbe 14, s'il vous plaît. Proverbe 14. Et nous allons regarder le verset 12. On trouve la même chose à Proverbe 16, verset 25. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, ou le résultat, c'est la voie de la mort. Ça dit beaucoup aussi. Il est essentiel que nous ne tombions pas dans le piège de penser que d'une façon ou de l'autre, ce verset-là ne s'applique pas à moi personnellement. Il s'applique à chacun de ceux que Dieu appelle et à chacun des membres de son Église. Le danger est toujours là. Ce n'est pas à nous de déterminer ce qui est juste, ce n'est pas juste, ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Il ne faut pas penser « Ah, ça fait longtemps que je suis dans l'Église » ou « ça fait longtemps que je lis la Bible et je sais ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est vrai et ce qui est faux. » Non, Paul nous dit très bien que celui qui pense être debout, qui pense être solide, qu'il prenne garde de tomber. À l'instant où nous pensons être sûrs de nous-mêmes, nous sommes en danger. Nous devons compter sur Dieu totalement. Et si nous pensons être absolument certains de quelque chose de par nous-mêmes, nous nous séduisons. Qu'est-ce que Dieu pense de la chose? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Voilà la façon de procéder. Autrement, il y a bien sûr une voie qui nous paraît droite, qui me paraît juste, mais le résultat, c'est la souffrance et la mort. Allons au livre de Juges, s'il vous plaît. Le dernier verset du livre des Juges, Juges 21 et le verset 25. Juges 21 et le verset 25. Je vais vous montrer un point important ici. Voici une déclaration qui condamne l'état de la nation d'Israël à ce moment-là. Il dit quoi? En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et regardez, chacun faisait ce qui lui semblait bon, ce qui était juste à ses propres yeux, autrement dit. C'est important de réaliser ce qui est écrit ici. Ça ne dit pas ici que chacun faisait des choses qu'il pensait être mauvaises. Non. Il ne dit pas qu'il faisait des choses qu'il pensait mauvaises, mais il les faisait pareil. Non. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, ce qui paraissait bon à leurs yeux. Pour être juste, il faut marcher dans la justice de Dieu et pas faire les choses que nous pensons être justes. Il faut aller voir ce que Dieu veut que nous fassions. Allons dans le livre de Jérémie, un verset qui va main dans la main avec ce que nous venons de voir ici, que Jérémie, chapitre 19,
chapitre 17, pardon, et nous allons commencer avec le verset 9. Et c'est un avertissement pour chacun de nous qui nous montre ce que nous sommes, comment nous pensons. Et il nous faut comprendre cela pour être capable de négocier avec notre cœur humain, être capable de le dompter et de vraiment nous convertir. Verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et dans certaines versions, c'est il est désespérément méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux et c'est vrai pour chacun de nous. C'est une déclaration extraordinairement lourde de conséquences. Une chose que nous comprenons dans l'Église de Dieu, et c'est très important, c'est que la conversion est un processus. Lorsqu'on est baptisé, qu'on est plongé dans les eaux du baptême, que nos fautes sont pardonnées et que le ministre nous impose les mains pour que nous recevions le Saint-Esprit, tout ne se termine pas là. C'est le commencement, en fait. Nous ne sommes pas parfaits à partir de ce moment-là. La conversion est un processus et Dieu a dit qu'il remplacerait notre cœur de pierre par un cœur de chair, par son Saint-Esprit, et ça se fait à travers le temps. Et au cours de cette période-là, nous mortifions notre homme physique, pour ainsi dire, et nous abandonnons nos voies mauvaises. Mais nous continuons à être exposés à la séduction de notre cœur tortueux, et il nous faut reconnaître cette réalité-là. Quel est le plus grand menteur que vous connaissez? Écoutez, je vous pose une question. Quel est le plus grand menteur que vous connaissez? C'est à vous d'y répondre. Vous avez tous fait des expériences en ce sens-là envers certaines personnes depuis le début de votre vie. Imaginez-vous la personne qui ment le plus, que vous avez reconnue comme étant la personne la plus menteuse et qui avait l'art de tordre la vérité le plus. Bon, mais laissez-moi vous dire qu'il y a un menteur plus grand que celui-là. Et ce menteur plus grand que le plus grand menteur humain que vous connaissez autour de vous, c'est votre cœur et c'est mon cœur. Parce que mon cœur, comme le vôtre, est tortueux par-dessus tout et il est désespérément méchant. Sans l'aide de Dieu, on ne peut pas changer, mais avec son aide, on peut graduellement changer. Vous savez, notre cœur tend à nous faire penser, par exemple, que telle loi ne s'applique pas tellement dans mon cas ou pas tout à fait au complet dans mon cas pour telle ou telle raison. C'est votre cœur à ce moment-là qui résonne pour vous amener à croire cette vérité tordue, si vous voulez. Et à ce moment-là, vous ne plaisez pas totalement à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut en être conscient et demander à Dieu de débusquer notre cœur et de l'enlever, de le transformer. Sinon, nous n'avançons pas spirituellement. Et si nous faisons ça, nous sommes entre les deux boucs, si vous voulez, et nous restons dans un territoire de compromis. Mais il nous faut aller totalement vers Dieu et vers ses voies. Et ça continue au verset 10. Moi, l'Éternel, regardez, moi, l'Éternel, voici notre encouragement. J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il ne faut pas s'en remettre à notre propre raisonnement. Sans ça, on s'en remet à notre cœur tortueux. Il nous faut connaître la voie de Dieu et connaître vraiment ce que Dieu nous dit, quelle est vraiment sa volonté. Chaque jour, il nous faut aller à genoux devant Dieu et lui demander de nous donner de vivre selon ses voies, de transformer notre cœur et dire à Dieu, j'ai besoin de toi totalement pour que je vive de plus en plus totalement selon tes voies. Pour mon propre bien, pour le bien de mes enfants, de ma famille, de ceux autour de moi, pour le bien de l'Église et pour le bien du reste de l'humanité. Je veux être un homme ou une femme de Dieu. Je veux t'appartenir totalement, mais j'ai besoin pour ça de ton aide totalement. Une des leçons de la fête des expiations, c'est que seul Dieu peut faire la distinction entre les deux boucs. Voilà les trois leçons que je voulais mentionner aujourd'hui. Il n'y a pas de troisième bouc. Il n'y a pas de compromis. Il y a le bouc pour l'Éternel, et il y a l'autre bouc pour Satan, pour Azazel. Il n'y a pas de voie intermédiaire ou de voie médiane, si vous voulez. Et Dieu veut que nous choisissions. Et lorsque nous quittons, il veut que nous ne laissions rien, que nous ne laissions pas un ongle, comme Moïse disait. La deuxième
leçon, c'est que le monde autour de nous va passer totalement. Et si nous sommes impliqués dans ce monde-là, nous allons disparaître avec ce monde-là aussi. Si nos racines restent encore imprégnées dans cette façon de vivre qu'a le monde autour de nous, d'où nous sommes tirés, nous allons disparaître avec ce monde-là lorsque Dieu interviendra. Non, il faut sortir de ce monde-là totalement comme ça nous est dit de faire. Parce que ce monde-là, de façon totale, va disparaître complètement. Ses voies, ses façons de faire, ses façons d'agir, ses façons de penser, et ainsi de suite. Et la troisième leçon, c'est Dieu seul qui doit choisir quels sont les boucs. Ce n'est pas à nous à choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Profitons de la parole de Dieu, profitons de ses fêtes, profitons de son ministère. Quand on regarde Éphésiens, on voit que Dieu a établi un ministère dans son Église, pour protéger ses enfants et ceux qui l'appellent, pour nous montrer à discerner la vérité, si nous sommes disposés à tirer avantage de ce que Dieu nous offre. Éliminons nos voies à nous, mais demandons à Dieu de faire clairement la distinction entre les deux boucs, entre le bien et le mal, et de faire le bien. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite une fête des expiations fantastique, vraiment spéciale, qui va vous apporter beaucoup. Je sais que mes enfants auront hâte de manger ce soir, et moi aussi, bien sûr. Mais écoutez, même si ça apporte des inconvénients physiquement ou certains inconforts, cette fête-là que nous vivons ensemble aujourd'hui nous apporte un grand encouragement, un renforcement spirituel extraordinaire. Et M. Meredith, rappelez-vous, nous appelle à jeûner régulièrement pour que nous terminions l'œuvre. Et nous célébrons aujourd'hui une fête merveilleuse.